c'est chaud, maman. Coco Emile est resté, sa part est venue la trouver. Oh. Ça a commencé sur la toile, ça va se terminer sur la toile. Voilà, alors maintenant, la sœur de... Voilà une discussion hein, qui se passe là. Il y a la sœur de Francis Vembala qui était venue une fois là, quand Francis Vembala avait là, les problèmes avec Coco Emilia comme ça, par rapport à leur mariage et tout, elle est venue bien laver, sécher, repasser et bien plier Coco Emilia avant de ranger dans les armoires. Donc, c'est elle encore aujourd'hui qui est en train de parler là. Apparemment, il y a eu les petites fuites là. Même c'est comme si Francis Vembala a aussi fait fuiter une de ses vidéos par rapport à elle, quoi. Je sais pas. Donc, mais dans la vidéo aussi, il s'agit vraiment du commencement de la genèse de la relation de Coco Emilia avec Francis Vembala. Maman, écoutez vous-même et puis on en parle plus tard. Moi, je vous dis, il voulait plus aller l'épouser. C'est moi, j'ai dit à François. Mais il est parti. Il est parti. Moi, je lui ai dit, Maman, comme elle a dit 20 minutes, c'est pas encore toi, t'as demandé d'aller là-bas. Maman Gisèle, j'ai deux questions seulement. S'il vous plaît, merci. Non, là, il va continuer. Bata mon nom rebelle trop. Mon compte est belé, bata mon nom. Riri, attends, il y a Riri, attends. Riri, j'étais dans ton live, je t'ai dit bonjour, tu me répondais pas. Attends, bonjour, maman Congo. Attends, Riri, attends, Kingolongolo, les lignes, on sait pas ni bossa, la ngabo, libo beb sa live, libo beb sa règlement live, pourquoi mes chéris? Non. Depuis que la maman Gisèle, c'était son tour, Kingolongolo, tout qui se sort maintenant, t'engages maman Gisèle. Gisèle, on a saka Riri, comme ça, on a koloba, toroti que la mani domi a koloba. Tika, parce que si on posait une question, qu'on kata, on a zolingala kende, on a tika la batum sous ma zolinga mata. Please, Riri, pardon, parce que ce que on a la question, il y a azala makambo ebele à couper sa biso, ba information. Nga eloko kaka na nina no babo. Attends, moi, il y a un truc juste que je attends, Riri, s'il te plaît, moi, je veux pas. Écoute. Tu vois, le problème c'est quoi avec nous les Noirs? Nous avons des sérieux problèmes de rentrer dans le couple de gens. Le truc c'est que c'est quoi? Quand tu as un ami, il faut connaître ses limites. C'est pour ça que vous n'avez pas des amis. Beaucoup de gens n'ont pas d'amis d'enfance parce que vous rentrez dedans comme les qui ne sait quoi. Vous rentrez comme des puces de matelas dans la vie des gens. Vous voyez, c'est que Domine est en train de donner comme information. Moi, je suis juste choquée. Je ne suis pas en train de t'en vouloir ou quoi que ce soit. Je suis juste choquée de voir les choses qu'on dit tout le jour. Il y a personne qui a saisi. De rentrer dans la vie privée des gens. Écoute, quand tu dis que tout le monde a refusé d'aller épouser Coco Emilia et que c'est toi qui as donné l'autorisation, ma chérie, c'est osé, hein. C'est rentrer dans la vie privée des gens. Je fais partie des personnes. Oui, c'est osé. Mais quand tu dis la vie privée des gens, mais lui aussi, tu étais choquée et surprise de voir que oui. Attends, envoyez-moi des fleurs. Ah, vous êtes là pour m'aider à faire les papatoyas ici, là. Même pas des fleurs, même pas un cadeau gros. À Monaco avec Coco Emilia. Ils ont quand même entretenu une relation avant qu'ils se marient. Ils ont entretenu une relation. Ils avaient interprété. Non, maman, on était au courant ici sous la toile. Avant que Francis, il est parti se marier, il avait déjà une femme à Monaco. Pourquoi toi, tu n'es pas... Attends d'abord, Riri, ça serait ton tour. Riri. Francis, il avait déjà une femme à Monaco avec un enfant. Vous voulez pas la vérité, hein? C'est ça le problème. Nous ne connaissons pas nos limites. Vous m'agressez. On a le droit d'écouter. Non, Domine, il n'y a pas de on doit déconseiller nos amis, mais on doit respecter leur choix. Nous devons respecter nos amis. Non, Domi, écoute, Domi, laisse-le penser aussi à l'évêque leur pensée. Après, il y a tous ces dégâts collatéraux qui viennent avec. Oui, il y a ces dégâts collatéraux qui viennent avec. Mais parce qu'on ne respecte pas le choix des autres. Bon, je vais bloquer tous les micros, on va laisser chacun parler à son tour, comme on faisait avant, s'il vous plaît. Bloquez tous les micros, s'il vous plaît. Maman Gisèle, c'est ton tour de parler. Continue avec ton pensée jusqu'à la fin. Toute personne qui est dans le live, il bloque son micro jusqu'à son tour de déblocage de micro, s'il vous plaît. Voilà. Maman Gisèle, c'est à toi maintenant. On te laisse parler parce que le live. Vous voyez cette histoire de Coco Emilia? Si c'est sur la toile, elle a toujours été sur la toile. Donc ces histoires, ça va se régler sur la toile. Quand on entend qu'elle est malade, c'est comme ça. Quand on est influenceuse ou influenceur, dans quoi? Nous tous on sait. Dans quoi? Maintenant, dire que... pourquoi? Oui, nous savons qu'elle est influenceuse. Domina. Oui, pardon. Nous savons qu'elle est influenceuse, donc ces histoires, ça se termine sur la toile. Ses frères, ses sœurs, ils ont commencé avec cette histoire de Francis. Ils ont insulté Francis par là, Francis par ici, Francis par là. Elle disait rien. Et puis, à un moment donné, quand il y a maintenant nos sœurs sont sorties sur elle, et maintenant, elle est partie partout, elle a raconté tout ce qu'elle avait à dire. Mais il faut voir que oui, cette fille-là, elle était vulnérable.
Parce qu'on montre ce qu'on veut montrer, mais dedans, quand tu regardes, son regard est triste. Et même le mariage, je pense que, bah oui, même le mariage, son mariage là qu'elle est faite, elle était dessus, elle a cru avoir beaucoup, mais il n'y avait rien. Vous n'allez pas nous dire que Francis, il est millionnaire. Ça, il faut arrêter. Elle a su que Francis n'était pas millionnaire, ça l'a découragée parce qu'elle, c'est une croqueuse de diamants. N'est-ce pas? Et puis de deux, hein, il y a eu cet enfant-là qui est là. Elle est Tata Moissi. Respectons quand même la petite Sophie. C'est vrai que sa maman, elle est comme elle est, mais elle est quand même la maman de votre fille. Ah oui, ça, il faut qu'on se le dise. Moi, depuis que cette histoire a commencé, j'ai fait des lives, j'ai fait des trucs et tout ça, j'ai toujours été sur Francis. Mais pour dire que oui, c'est vrai que c'est pour ça les hommes ici, vous devez choisir des femmes qui vous vaut. Francis, il est immature. De preuve. Moi, je l'ai toujours vu, même sa façon de parler, c'est pas un homme qui est assis. Francis, c'est pas un homme. C'est pas un homme qui est assise. C'est un enfant immature. Non, faut pas dire ça. Attends, Domina. On laisse son passé. On le laisse développer ses idées jusqu'à la fin. Si tu vas les défendre. Ça n'engage que toi, maman Gisèle. Voilà, ça n'engage que moi. Donc, moi, quand je vois Francis se tenir, même parler, je vois qu'il est immature. C'est pour ça il est parti suivre le tape à l'œil. Un homme mature ne va pas rentrer dans ces choses-là comme ça. Il faut qu'on se le dise. Et puis, quelques temps après, même quand elle a demandé son divorce, même quand elle a commencé à faire ce truc, la réaction de Francis était immature. Il ne devait pas non plus sortir. Ah oui, c'était immature. De rentrer, de dire, moi je suis là, et commence, on le filme là-bas. Jusque vous oubliez que oui, il y a, je ne sais pas, la fille là, si elle s'est en sortie. Francis est parti sortir avec une maghrébine comme ça. Vous vous souvenez? Parce que beaucoup de Congolais n'ont pas le droit de l'éléphant. C'était faux. Eh ben, écoute, moi, je ne sais pas, c'est ce que nous, on nous a dit. Mais non, c'était faux. Sur la toile. Nous tous, on n'est pas à côté de Francis comme toi. Donc, ce que je dis, si ça n'engage que moi et tout le monde le connaît, ou tout le monde sait. Jusqu'à ce que Coco Emile a souhaité que la fille la meure. Et même quand la fille a fait son accident, on a vu Coco Emile sortir. Moi, j'ai trouvé que cette fille était devenue folle. Ah oui, moi, je trouvais que cette fille était devenue folle. De dire que oui, je suis content qu'elle soit morte et tout, patati et patata. Et tout ce qu'elle a déballé sur la toile, ça se voyait que oui, cette fille devait tomber en burn-out ou en dépression. D'accord. Et c'est pour ça, il faut soigner sa tête. Les gars, soignez vos têtes. Vous savez qu'on la soigne comment? À ne pas s'ingérer dans les histoires des gens et à ne pas faire mal aux autres. Vous allez vous dire, nous, on fait mal. Mais nous, c'est vous-même qui venez avec vos histoires. Moi, je fais mal aux quand vous parlez de vie privée, s'il vous plaît, je peux parler. Quand vous parlez, attends, Domina. Ah, moi, vous n'écoutez pas parler. Maman Gisèle. Que les autres parlent. Maman Gisèle. Vous voulez que me condamner là. C'est pour ça que tu as induit Francis en erreur et que Francis ne s'est pas marié bien. Oui, c'est toi. Parce que lui, il avait refusé, c'est toi qui l'as amené là-bas. C'est toi qui l'as amené là-bas, c'est ce que tu viens de me dire encore ici. Si Francis avait trouvé que oui, c'était pas le bon moment d'épouser Coco Emilia, après c'est toi qui l'as envoyé. Aujourd'hui, Francis, il va porter ces fardeaux-là, parce qu'il fait partie intégrante de ce problème-là qui arrive à Coco Emilia. Si c'est bon, on touche les bois. Moi, je suis en train de croire que oui, c'est pas, allez, c'est une maman qui a déjà 2 enfants. On ne mérite pas voir que oui, elle est morte ou quoi que ce soit, ça va nous choquer, nous tous. Même toi, tu vas pleurer. Tu vois? C'est pour ça, il faut respecter nos amis. Quand nous sommes en amitié, respectons nos amis. Respecter les amitiés, c'est quoi? C'est respecter le choix et c'est de conseiller, mais sans avoir des partis pris. Bloc de la vérité. Vous attendez un peu, s'il vous plaît. Respectons nos amis. Quand tu as ton ami, c'est pas que tu vas rentrer dans son lit comme la plupart des personnes font, rentrer dans ces relations. Quand on te pose une question, sois juste honnête. L'honnêteté, ça sauve les amitiés. Maintenant, tu n'as pas le droit d'aller s'interférer dans les choses des gens. Parce que nous, les femmes, nous connaissons comment est-ce que les autres agissent, parce que nous sommes tous femmes. Et les femmes savent voir que cette personne a des faiblesses pour mon homme ou pas. Et ou cette personne me nargue ou pas. Ou cette personne m'aime ou pas. Par rapport à la façon dont tu vas te comporter. Nous savons, nous sommes tous femmes. Donc, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Donc, vous avez écouté alors la vidéo, non? Vous entendez donc comment on dit que Coco Emile a été comme si... On dit que ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc, genre, elle a peut-être détruit les foyers des gens. Je ne suis pas en train de me réjouir. Je dis seulement ce qui se passe. Et donc, maintenant, là, c'est le karma, en fait. C'est ce que les gens sont en train de dire. On est en train de dire qu'elle est une croqueuse de diamants. Donc, c'est ça qu'elle cherchait, en fait, quoi. Et que, malheureusement, elle est tombée sur le mauvais gars. Pourtant, entre parenthèses, on dit que le père de Coco Emile est un milliardaire, un millionnaire en tout cas. Donc, je ne pense pas que ce soit peut-être pour l'argent qu'elle était là-bas. Mais c'est déjà des personnes qui aiment la belle vie. Vous voyez, quand tu es sur les réseaux sociaux comme ça, c'est pas facile. Tu es obligé de maintenir un certain rythme. Donc, c'est ça alors le problème. Oh, entre-temps aussi,
Il y a une certaine madame, je ne sais pas, je ne vais pas prononcer le nom, mais dans la vidéo, là, il y a une femme là qui est en train de dire que Francis Vemba, il est immature. Donc, c'est un grand garçon comme ça, mais c'est un bébé encore. Il ne se comporte pas comme un homme, en fait. Ça, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et donc, Coco Emilia, elle a fait l'erreur. Elle est tombée sur la mauvaise personne. Parce que lui, là, c'est un garçon, il ne sait même pas, il n'est pas mature. Il ne sait même pas prendre certaines décisions. Apparemment, il n'a même pas de personnalité. Personnalité. T. J'ai pas envie de dire, en fait, tout le beau. Donc, c'est ça, en fait. Donc, les gens sont en train de... Ce sont ses sœurs congolaises, en fait. Ce sont ses sœurs. Donc, ils sont en train de dire que lui, là, c'est un bébé, il a l'air grand, beau, tout ça, mais c'est un enfant dans la tête, quoi. Donc, il ne sait même pas raisonner vraiment, il ne sait pas prendre des bonnes décisions et tout. Et c'est pas du tout bien, c'est pas ce qu'on croit, en fait. C'est pas ce qu'on croit. Et donc, Coco Emilia, elle s'est fait anarquer par lui, parce que quand lui, il allait vers... entre parenthèses, il y a quelqu'un qui aurait dit que la fille de Domina, là, que lui, au départ, là, c'est comme s'il voulait même pas, à un moment, il ne voulait même plus épouser, et que c'est elle qui a forcé Francis Vemba à épouser Coco Emilia. Est-ce qu'on sous-entendrait par là, donc, le gars ne voulait vraiment pas épouser la fille, et que comme il a épousé malgré lui, c'est peut-être pour cela qu'il se comporte comme ça aussi envers elle. Est-ce que est-ce que c'est ça qui est la raison pour laquelle il se comporte comme un enfant, ou alors il est vraiment un enfant? On ne sait pas. Parce qu'envers elle, il ne s'est pas comporté vraiment en homme mature, on va dire comme ça. Si vraiment il y a les voices de lui là qui ont fuité là, et qu'il a vraiment dit ce que Ibrahim Lasson dit qu'il a dit là, c'est très mauvais. C'est très très mauvais, parce que c'était supposé être un couple. Donc quand il y a un couple là, c'est vrai, quand il y a les problèmes, on peut se confier aux gens et tout. Mais il y a un degré en fait d'information qu'on ne devrait pas divulguer, s'agissant de son propre couple. Ça, c'est ce que je me dis. Mais dans le cas-ci, là, si c'est lui qui peut parler du fait que sa femme est dans les marabouts, si c'est là, mais c'est qu'il y a un problème. Ça ne va pas. Et il y a une petite vidéo qui est sortie là. Attendez, après la vidéo, je vais vous poster la vidéo qui est sortie là, où il a un peu... On a entendu parler de maraboutage là. Donc, ça va venir, ça va venir. Maman, les affaires là, c'est compliqué de... Vivre sa vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'idéal. Je déconseille cela à tout le monde. Et si jamais tu veux devenir influenceur ou influenceuse, mets ta vie privée de côté. Influence les jeunes sur le monde, en Mondovision. Tu as peut-être des projets qui sont vrais. Tu peux montrer. Mais si les autres genres de choses que les gens font bizarre, la maman, hey, maman, les retombées de ça. Les retombées de ça. Donc, c'est alors ça, quoi. Francis Vemba, les gens disent que non, le gars, quand il n'a même pas vraiment eu le temps de connaître Coco Emilia. Mais d'autres sont en train de dire que non, quand il était à Monaco là-bas, il est quand même sorti un peu avec Coco Emilia pendant un bout de temps avant de prendre la décision de l'épouser et tout. Mais une autre vient encore dire que non. C'est tout la même Domina là, elle-même là qui est en train de dire que, que c'est elle qui a forcé Vemba à se marier. C'est maintenant elle qui est en train de dénigrer encore leur relation. Elle dit comment Coco Emilia... Comment Vemba était avec une autre femme à Monaco, là-bas, ils avaient même un enfant et tout. Il était avec une autre femme. Mais malgré ça, il est encore parti avec Coco Emilia et tout. Coco Emilia, quand il s'est séparé d'elle, il est sorti avec une femme maghrébienne et tout là-bas. C'est chaud, C'est chaud, les amis, c'est chaud. La toile est en train de bouillonner comme ça à cause des histoires des couples des gens, maman. Ça fait même comment souvent pour se retrouver sur le net. Nous aussi, on suit seulement, puis on commente. Maman, pardon. On donne seulement les avis par rapport à ce que les gens ont dit. Parce que franchement, la vie sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'idéal. Je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un. Hey! Tout le monde est au courant de ta vie. Tout le monde. Non, maman, pardon, fichez un peu la paix à Coco Emilia. Je ne la supporte en rien. Sauf que dans le cas, si elle est malade. Et surtout, il y a ses enfants qui ont été exposés sur les réseaux sociaux. Il y a le petit, il y a son fils, comment il s'appelait même déjà, je ne connais même plus son nom. Ça fait même longtemps. Mais il y a aussi sa fille, Sophie, que tout le monde connaît. Sophie, la célèbre Sophie, la fille qu'elle a eue avec Vemba. Donc maman, au nom de ces enfants-là, pardon, arrêtons un peu de parler d'eux. Parce que franchement, la lue que ça est en train de prendre, les tournures que ça prend là, je ne sais pas ce que ça va donner demain. Je ne sais pas vraiment. J'ai moi bien pitié seulement des enfants là. Espérons. Entre-temps aussi, les gens disent que Coco Emilia n'est même pas malade du tout. Vraiment, c'est vrai que
Rien n'a été, comment je vais dire, confirmé peut-être par la famille, vous voyez. Les gens sont seulement réparés sur les réseaux sociaux que, oh, elle est malade, oh, elle est dépressive. Nous aussi, on vient, on commente seulement sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a personne, aucun membre de sa famille ou un proche d'elle, dont des amis, qui sont vraiment venus dire que, bon voilà, elle est vraiment malade, elle est ceci, elle est cela. Donc, moi je veux seulement dire, faisons attention. L'information, si, maman, hey, et la vie de quelqu'un comme ça, oh maman, j'espère vraiment qu'elle n'est pas malade là. Parce que si elle est malade, et que par erreur, elle tombe sur ce genre d'informations, on est en train de parler d'elle sur la toile, tu allumes ton téléphone, c'est Coco Emilia là-bas, Francis Vemba, ici, Francis Vemba a trahi Coco. Eh, maman, c'est que la maladie va s'accentuer, ça va s'accélérer seulement. Hein. Ça va s'accélérer, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, oh, ce n'est pas bien. Hey, laissons les couples la vivre en paix. Maman. En tout cas, le Congo, ça, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose avec les Africains. Oh my gosh. Bon, moi, je vais faire une autre vidéo. Je vais vous poster le petit audio là qui a fuité. Hein. Petit audio là, apparemment, c'est lui qui a même parlé de ça au départ. C'est lui qui a lancé ça sur la toile. Donc, de toutes les façons, si vous avez aimé la vidéo, hein, likez, partagez, commentez, donnez vos avis. Est-ce que vous pensez vraiment que avoir même des amis, c'est même encore bien d'avoir vraiment des amis? Parce que c'est eux encore qui viennent détruire vos vies après. Maman, on se voit dans la prochaine vidéo. À bon entendeur, salut seulement. Ciao!